Bonjour, je suis Benoît, je suis cofondateur de Visit avec un focus sur toute la partie recherche et développement. Chez Visit, on utilise deux types de techno pour les deux produits qu'on réalise. Le premier produit qu'on réalise, c'est un Google de l'immobilier. Et donc là, sur toute la partie BOT, recherche, indexation d'annonces immobilières et compréhension du contenu des annonces, toute la partie intelligence artificielle, on est en Python. Sur le deuxième produit qu'on développe, c'est un WhatsApp de l'immobilier. Et toute la partie expérience utilisateur est développée avec un back-end qui est en C#, en .NET Core, ce qui nous permet d'avoir des API. Et par-dessus, nous avons des développeurs qui vont travailler en React pour la partie web, sous Android ou sous iOS pour les applications qui sont dans les stores. Les premiers challenges techniques qui vont être liés sur la partie métier, à la complexité du métier. On construit en interne tout un back-office, tout un mini ERP pour faire tourner nos applications et fournir le meilleur service possible aux agences immobilières et aux internautes qui sont sur notre site. Deuxième difficulté en jeu et challenge technique, on dit aussi non seulement on va faire un WhatsApp, mais on va faire un Google de l'immobilier. Et donc sur notre VisitBot, donc on a une vraie complexité qui est liée à la partie intelligence artificielle. Ça veut dire quoi l'intelligence artificielle? La vraie caractéristique, c'est qu'on est confronté à la long tail, c'est-à-dire tous les petits cas particuliers. Et donc on va réussir à être performant rapidement sur 50% des cas, et puis ensuite 30% des cas suivants, on va monter à 80%, on va suivre un peu plus. Et ensuite, plus on veut aller dans la perfection, plus on veut monter en niveau, plus c'est dur, plus il faut réfléchir à comment nous, humains, on fonctionne, coder ces règles-là. Chez nous, on fait du supervised learning, on fait du unsupervised learning pour que notre VisitBot soit au top. On va chercher du coup des candidats qui sont capables de faire cet élastique-là et de passer travailler aussi bien sur les détails et en même temps de s'extraire et à un moment d'avoir le recul et la maturité suffisante pour pas rester plongé dans leurs petits bugs et coincés. Chez Visit, au niveau de l'organisation des équipes tech, on a la prétention d'être au top de ce qui peut se faire en termes organisationnels. Ça veut dire qu'on s'appuie sur les expériences précédentes du CTO Julien et de moi-même pour travailler en agilité, en Scrum. Donc on fait du Scrum by the book, en partant des OKR qui sont la vision globale de l'entreprise, en déclinant sur notre gestion de projet propriétaire au niveau de la release et des lancements de release qu'on fait, et ensuite du pilotage au niveau du sprint. On a une continuité qui nous permet de sortir des projets à la fois innovants et d'être à la fois réactifs et en même temps de garder le cap et d'avoir une continuité dans nos actions. Si tu veux nous rejoindre sur le projet Visite, l'essentiel à savoir, c'est qu'il va y avoir du défi technique pour toi. On dit on fait un Google de l'immobilier, on dit on fait un WhatsApp de l'immobilier. Si tu sais les coder tout seul, c'est pas un souci, tu viens et on va te laisser le coder tout seul. La seule chose, c'est que moi, j'y arrive pas. Avec l'équipe, on n'y arrive pas. Et donc, si on te recrute, c'est qu'on a aussi besoin de toi parce que le projet est immense. Aussi chercher des gens qui ont le sens du défi, qui sont ambitieux, mais dans une ambition collective. Et donc, si ça te parle, si tu as envie de résoudre des problèmes, si tu as envie de tous les matins d'être confronté à la difficulté et parfois, de temps en temps, le soir, d'avoir trouvé la solution, viens vite nous rejoindre parce que des défis, on en a plein. On ne sait pas tous les résoudre. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on recrute fortement chez Visit.